Son métier d'éleveuse, Lucie le pratique avec passion, en donnant du temps et de l'attention à chaque animal, en espaçant les portées, en sociabilisant avec douceur les nouveaux venus. En leur compagnie, elle oublie presque les charges, les contraintes administratives et les mises aux normes parfois lourdes. J'ai toujours été fan de chiens et voilà quoi, enfin les chiennes, le contact qu'on a, la complicité qu'on peut avoir, au moment où elles font les chiots, le petit regard un peu dans le vide, ça va, heureusement que tu es là, me laisse pas tout seul. Enfin tout ça, c'est des moments qu'on partage avec les chiens qui sont extra quoi. Une ombre plane pourtant en permanence sur la profession, la concurrence des particuliers. Ils représentent près de 80% du marché, avec des pratiques parfois bonnes, parfois contestables, et eux étaient jusqu'ici soumis à peu de règles. Quand elle parcourt les sites internet d'annonces gratuites, Lucie s'agace. Type bichon, hop, mise en ligne le 6 janvier, voilà, il n'y a pas de numéro de sirette, il n'y a rien. Depuis le 1er janvier, les particuliers doivent se déclarer comme éleveurs auprès de la Chambre d'agriculture et mentionner leur numéro de sirène sur les annonces. Ils sont ainsi soumis, eux aussi, à des contrôles et une imposition. La mesure est destinée à protéger les animaux et à équilibrer la concurrence, mais ça ne rassure qu'à moitié la profession. Qui va faire appliquer la loi ? Qui va regarder que... Enfin, je veux dire, il est tellement facile de regarder un numéro de sirette quelque part, de prendre celui du plombier, de l'électricien ou du mécano. Vous mettez un sirette, je suis sûre que vous tapez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ça marche. À la SPA des amandiers, l'inquiétude est la même quant à l'application de la loi, mais on salue aussi une mesure qui permettra de protéger un peu mieux les animaux, car les particuliers ne se lancent pas toujours dans la reproduction par passion. Il y a beaucoup de personnes qui font que ça rien que pour l'argent, ils s'en foutent royalement de l'animal en lui-même. Ils les font reproduire rien que pour se faire, excusez-moi du terme, mais un peu d'argent à la fin du mois. Et bon, je veux dire, ça reste quand même des animaux, c'est des êtres vivants, ils ont des sentiments. Ça aussi, il faudrait beaucoup de personnes s'en rendent compte. Et s'il faudra des contrôles, le montant de l'amende est en tout cas dissuasif. Les contrevenants devront payer 7 500 €.